Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le mois d'août est en train de filer comme ça. Je vais l'attraper pour dire ne finis pas, reste là. Ok, bon. Hébreux 11, verset 6, c'est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. En tout cas, merci Saint-Esprit que ton message, que ta parole puisse faire du bien à tous ceux qui sont en train d'écouter. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Et tous ceux qui écoutent à voir la révélation de la parole, merci. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais reprendre. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lisez cette parole-là. Relisez, relisez. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe. Il existe comment? Il existe dans tout. Il existe dans notre vie. Il existe. Il est vrai. Il est là. Il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, quand on cherche quelqu'un, là, ça veut dire la personne là existe. Ok? Donc, j'ai dit, faites très attention à tous ceux qui ont déjà raté leur vie. Je reprends. Faites très attention à tous ceux qui ont déjà raté leur vie à cause de leur choix. Ok? Faites attention à leurs paroles. Leurs paroles peuvent vous amener à rejeter tout ce qui est vrai. Ne les écoutez pas. Il y a les gens là, ils ont déjà raté leur vie. C'est fini pour eux. Ils ont fait déjà un choix de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire à la grâce, à la bénédiction de Dieu, de ne pas croire au Christ, de ne pas croire en Christ comme vous voulez. Ok? Il y a des gens qui ont déjà raté leur vie, c'est fini pour eux. Donc, il faut faire très attention à leurs paroles qu'ils véhiculent. Souvent, quand tu es proche de quelqu'un, il est en train de parler. Il faut vérifier ce qu'il est en train de dire. Et si c'est un raté, là, si c'est quelqu'un qui a déjà raté sa vie, ne l'écoute pas. Ce que nous devons écouter, c'est la parole de Dieu. Si lui, il est contre la Bible, s'il est contre la parole, s'il est contre Christ, il ne faut pas écouter ses conseils. Il faut faire très attention à ses paroles. Ok? Donc, j'ai écrit ici, je parlerai de tous les jaloux, les frustrés. Là. Oui, je vais parler, cette vidéo, c'est fait pour eux. Je parlerai de tous les jaloux, les frustrés. Lorsqu'ils voient les bénis de Dieu, tous ceux ou celles qui n'arrivent pas à voir la gloire, la bénédiction de Dieu, et ils pensent vraiment que ça n'existe pas. Comme eux, ils n'arrivent pas à croire, ils n'arrivent pas à croire, comme eux, ils n'arrivent pas à voir la bénédiction, donc pour eux, là, ça n'existe pas. Lorsqu'une personne est en train de manifester cette bénédiction accordée par Dieu, lorsque la personne est en train de jouir de cette bénédiction, ils sont aigris et murmurent à côté. À côté d'eux. Ok? Ils sont en train de
quand quelqu'un, puisqu'il n'arrive pas à croire, à voir la grâce, la bénédiction de Dieu, donc lorsque la personne, il y a des gens bénis là, lorsqu'ils sont en train de jouir de cette bénédiction, ils sont en train de manifester la bénédiction, ils sont aigris et murmurent à côté. C'est d'eux que je vais parler, car leur vie est misérable, parce qu'ils n'ont jamais cru à la bénédiction de Dieu. Oui. Ils n'ont jamais cru à la bénédiction de Dieu. Pour eux, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Pour eux, cette bénédiction-là, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ok? C'est pas vrai. Alors que les autres, eux, ils ont cru. La différence entre eux et puis les autres, là, c'est parce que les autres ont cru. Ils ont cru. C'est pour cette raison qu'ils bénéficient de ça et ça se manifeste dans leur vie. La différence, c'est la foi. Ok? C'est la foi. Et ils n'ont pas la différence entre les gens bénis et eux, là. C'est la foi. Les gens bénis, ils ont cru. Eux, ils n'ont pas cru. Donc, c'est la différence, c'est la foi. Donc, si jamais tu te maries, voici le problème. Il y a un problème qui est là. Si jamais tu te maries avec une telle personne, ok? Si jamais tu te maries avec une telle personne, tu vas vivre la misère toute ta vie. Ce sont les gens à ne pas épouser. Donnez-moi une seconde. Je vais chercher quelque chose. Donnez-moi une seconde. Ok. Une seconde là. Ok. Donc, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais aller dans 2 Corinthiens 5, verset 7, c'est dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ça, c'est pour les gens bénis. Ça, c'est les gens bénis qui marchent par la foi et non par la vue. Donc, je disais quoi la même, où j'étais la même. Je disais, si jamais tu te maries à une telle personne qui marche par la vue et non par la foi, tu vas vivre la misère toute ta vie. Ce sont les gens à ne jamais épouser ni marier. Je vous assure, car ils ne sont jamais heureux dans leur vie. Oui. Franchement, car ils ne sont jamais heureux dans leur vie, il y a des poids lourds qu'ils transportent. C'est la malédiction. Oui. C'est la malédiction. Si ce n'est pas la bénédiction, c'est que c'est la malédiction qui agit en une personne. Donc, c'est la malédiction qu'ils vivent. C'est pour cette raison qu'ils réagissent comme ça. C'est la malédiction qui est là. Quelqu'un qui te dit ce que lui, il a là. Parce que nous, là, nous, c'est cette
nous faisons, ok, nous faisons partie de cette génération qui a décidé de vivre par la foi. Nous faisons partie, moi je fais partie des gens, nous faisons partie des gens qui ont décidé de vivre par la foi et non par la vue. Eux, ils ont décidé de vivre par la vue. Bon, je reprends, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs. Je dis, nous faisons partie de cette génération qui a décidé de vivre par la foi et non par la vue. Ok? Alors, ce n'est pas de ma faute. Si toi, ce n'est pas de ma faute si toi, tu ne reçois pas cette bénédiction-là. Ok? Cette bénédiction de Dieu, si toi, tu ne reçois pas cette bénédiction de Dieu là par la foi, ce n'est pas de la faute de ceux qui sont en train de vivre, ceux qui sont en train de manifester cette bénédiction-là. Ceux qui utilisent leur foi pour que cette bénédiction-là coule sur eux. Ok? Donc, tu as décidé de vivre par la vue. Moi, j'ai décidé de vivre par la foi. Donc, chacun reçoit ce qu'il a voulu. Je parle aux aigris. Les aigris qui pensent que ce que tu es en train de recevoir là vient du diable. C'est d'eux que je parle. Les aigris, quand ils voient que quelqu'un est béni, là, ils pensent que c'est la magie. Non. Il y a la bénédiction de Dieu et il faut croire pour que cette bénédiction-là coule dans ta vie. Donc, on va aller dans ça. Ça, j'ai lu. Ça, c'est quoi? Ok. Dans Jean 11, verset 40, c'est dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. C'est dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire. Eux, ils n'ont pas cru. Donc, ils pensent que ce qui est en train de t'arriver, la gloire, la grâce, la bénédiction qui est en train de couler sur toi, sur tes enfants, ils pensent que c'est du faux. Parce que ils sont maudits au fait. Parce qu'ils n'ont pas cru. Celui qui croit à cette bénédiction. Donc, on va aller... Ça, c'est quoi? Oui. Donc, je vais lire tous les proverbes. Bon, je dis tous les proverbes, les paroles. Donc, Proverbe 10, verset 22, c'est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, les gens qui sont bénis, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a les gens qui ont cru, qui sont tellement bénis, même tu ne peux pas croire. Donc, souvent, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui marchent par la vue, là, ils vont regarder jusqu'à ils vont dire, non, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Alors que ça vient de Dieu. Donc, on va lire un peu la bénédiction là. C'est tellement sucré ici. Là. Lisez ça. Quand je lis ça là, mais je suis tellement contente. Ok, donc Deutéronome 28, de 1 à 14. Je ne sais pas si je peux tout lire, mais bon, on verra. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si vous... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai trouvé vous là. Franchement. Ok, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole. Et tous ceux qui sont en train d'écouter là, merci Père, au nom de Jésus, amen. Si tu obéis, excusez-moi pour l'erreur, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est moi, j'ai parlé là. C'est Dieu. Et tout ce qui est dans la Bible, là, nous, on a cru et on ne s'est pas limité à seulement
à la croyance, on l'a mis en pratique. On l'a essayé. Quand Dieu dit essaie, on l'a essayé. Toi, tu ne veux pas essayer. Toi, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas mettre en pratique. Ceux qui ont fait, et tu es jaloux, tu es aigri, tu penses qu'ils sont passés à côté. Non, on l'a mis en pratique. Et c'est ce résultat-là, de bénédiction-là, ça commence à jaillir, ça commence à se montrer, et tu es jaloux. Pourquoi? Ok, bon. Je vais arrêter les blablabla là. Je dois me concentrer. Bon, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tout ce que tu entreprends, quoi. Toi, tu n'as pas cru. Moi, j'ai cru. Et je reçois. Toi, tu n'as pas reçu. Tu penses que c'est autre chose. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ça, c'est Dieu qui fait le son. L'Éternel, oh, cette partie-là, j'adore. L'Éternel, c'est Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand j'ai lu ça là, j'ai cru. Toi, tu lis ça là, tu ne crois pas. La faute vient de qui? Ah, la chose est là, tu ne prends pas. Quelqu'un d'autre a pris et puis tu es aigri. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ce qui est sur le verset 8 là, c'est ça là, j'aime, j'ai déjà lu. Ok, c'est tout ça là. Vous voyez, c'est beaucoup, donc je m'arrête là. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est ça au fait. Il y a des gens aigris. Ils sont sous l'effet de la malédiction. C'est pour cela que vous les voyez murmurer, vous les voyez en train de se moquer, en train de critiquer ceux même que Dieu même a bénis. On peut être aigri comme ça. On peut être aigri de la bénédiction de quelqu'un jusqu'à même à penser que la personne allait faire quelque chose d'autre. Franchement, hein, toi tu n'as pas eu, Dieu m'a donné et puis tu es jaloux. Repentez-vous, quittez le péché. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur.